Prends-moi dans tes bras, pleureuse au cœur brisé, une vérité incroyable sur elle inconnue révélée dans le petit village de Provence, où le soleil caresse les vignes et où le vent doucement berce les oliviers. Émile, un jeune homme de 25 ans, laboure la terre avec une détermination qui force l'admiration. Ses mains, marquées par le travail, témoignent des sacrifices consentis pour sa mère malade, qu'il veille avec un amour inconditionnel. Chaque jour, il rentre à la maison, le cœur lourd, la fatigue ancrée dans ses os, mais le sourire de sa mère lui redonne espoir. Il est son rayon de soleil, celui qui lutte pour préserver une flamme dans un quotidien assombri par la souffrance. Ce jour-là, alors qu'il retournait la terre, une rumeur fascinante commença à circuler comme une traînée de poudre. Un héritage oublié, Émile. Une parcelle de terre. C'est à toi. Les murmures se faufilent d'une maison à l'autre, de la boulangerie au café du coin. Émile, d'abord incrédule, sentit son cœur s'emballer. Une terre à lui? Une lueur d'espoir s'alluma en lui, écartant l'ombre du désespoir. C'était la promesse d'un futur meilleur, la possibilité d'un traitement pour sa mère, un souffle d'air frais dans une vie de labeur acharné. Cependant, l'excitation ne tardait pas à se mêler aux doutes. Les jalousies jaillissaient, alimentées par les rancœurs d'une communauté soudée mais méfiante. Son meilleur ami, Paul, héritier d'une lignée riche, commençait à être rongé par des sentiments contradictoires. Émile, qui avait toujours été le « simple » du village, aurait-il vraiment la légitimité de revendiquer un tel héritage? La tension enflait au fil des jours, le café du village devenant le théâtre de débats enflammés. Mercredi, il doit se présenter devant le conseil. Que va-t-il dire? S'interrogeaient les villageois, dont les opinions se scindaient. Émile, tiraillé entre l'espoir d'une ascension et la loyauté envers son ami, vit son cœur chavirer. La confrontation avec Paul était inéluctable. Alors qu'ils se retrouvaient, le regard du jeune homme était dur, empli de trahison. Pourquoi lui, un ouvrier, aurait-il ce qui nous revient de droit? Lançait Paul, la colère dans la voix. Émile, blessé, devait les yeux baissés, faire face à cette amitié qui se fracturait. Et là, dans ce tumulte, les souvenirs de sa mère ressurgèrent comme une mer de douleur et de tendresse. Je me bats pour toi, semblait murmurer son regard fatigué. Émile comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en terre, mais en liens. Pourtant, l'inquiétude s'intensifiait, et la pression faisait trembler les colonnes de son royaume sacré. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le dilemme d'Émile s'épaississait comme un brouillard lourd sur le village. Les discussions devenaient plus âpres, le regard des uns sur les autres plus acéré, et bientôt, l'heure de vérité approchait. Qui remportera cette victoire? La lutte pour l'héritage n'était que le reflet d'une lutte bien plus grande, celle de l'authenticité contre le snobisme. Émile savait qu'il avait en lui la force de changer les choses, mais à quel prix? Dans ce combat existentiel, il devait choisir, s'élever ou rester fidèle à la morale qui avait façonné son cœur. La communauté attendait son éveil, suspendue à l'issue de ce conflit qui pourrait redéfinir son histoire à jamais. Le matin de la délibération, l'air était chargé d'une tension palpable. Émile se leva tôt, les premiers rayons de soleil perçant à travers la fenêtre, illuminant la chambre où sa mère dormait paisiblement. Il s'approcha d'elle, caressa délicatement sa main usée par le temps et le travail, et murmura « Je le ferai, maman, pour toi ». Ces mots étaient à la fois une promesse et une prière. En partant pour le conseil, chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho de la souffrance collective du village. Les visages mornes, les murmures aigus, tout cela formait une chorale de désespoir et d'envie. Émile s'arrêta un instant sur le seuil de la salle de réunion. Il pouvait sentir les regards pesants des villageois, chaque paire des yeux jugés et scrutatrice. Mais quelque chose en lui clamait une vérité, il devait se battre. Et la table longue où se tenaient les membres du conseil était occupée par des figures respectées, mais aussi redoutées. Monsieur Dupont, le maire, le regardait avec une expression neutre, mêlée de défi. Émile,
nous sommes ici pour discuter de cette légitimité que tu revendiques. Que as-tu à dire ? Sa voix puissante résonna dans la pièce, et Émile sentit une chaleur monter en lui, mêlée d'agacement et de détermination. Je suis un travailleur, mais je suis aussi un fils. Je possède des rêves, des espoirs, et tout cela mérite d'être entendu, répondit-il, sa voix tremblante mais claire. Il ne souhaitait pas se présenter comme un opprimé, mais plutôt comme un homme, quelqu'un de digne. À cet instant, Paul entra dans la salle, l'air au visage un mélange de défi et de douleur. Émile se sentit coupé en deux, son ami, celui qui l'avait soutenu dans les pires moments, mais qui maintenant représentait tout ce qui le séparait de son rêve. Tu penses vraiment que tu es à la hauteur, Émile ? Tu penses que tu peux prétendre à un héritage qui n'est pas le tien ? La question, acerbe comme du vin aigre, fendit l'air. Et la salle se mit à vibrer des expressions chuchotées, presque retenues. Émile, le souffle court, réfléchit à ce qu'il pouvait répondre sans trahir la loyauté. Il riait de la naïveté de leur arrogance tout en répondant « Je ne suis pas ici pour m'élever au-dessus de qui que ce soit. J'entre dans cette salle comme un fils souhaitant le meilleur pour sa mère. Ce qui est juste devrait l'être pour tous. » Les murmures se sont intensifiés, certains applaudissant même son discours. Mais Paul ne pliait pas, il restait stoïque, sa colère explosant silencieusement, comme un volcan endormi prêt à éclater. « Et si ta mère ne veut pas de ta terre, Émile ? Si elle se bat pour que tu restes avec elle, un simple laboureur ?» Émile sentait les larmes lui monter aux yeux alors qu'il visualisait sa mère, malheureuse face à sa souffrance mais toujours reconnaissante de son effort. Elle se bat chaque jour contre cette maladie. Je fais cela pour elle, pour nos nuits blanches, pour son sourire. Ne dirais-tu pas qu'aucun héritage, même celui des terres, ne peut surpasser l'amour d'un fils pour sa mère ? Le débat continuait de faire rage, la tension atteignant son paroxysme. Émile était conscient que chaque phrase prononcée pouvait devenir une arme pour le bien ou le mal. Le cœur vibrant des hésitations mais aussi de courage, il comprit alors que tout ceci n'était pas qu'une question de terre, mais un appel à l'humain, à l'empathie. Le conseil se leva, la décision imminente flottant dans l'air. Émile, une flamme dans l'âme, se tenait là, attendant la sentence. Spontanément, il se mit à prier silencieusement pour qu'il ne s'agisse pas seulement de lui, mais de chacun d'eux. Et puis, la voix du maire résonna, « Notre dernier mot. » Le silence se fit lourd, chaque instant pesant sur Émile, et dans cette atmosphère chargée, il comprit qu'un simple choix pouvait transformer non seulement son destin, mais celui de toute la communauté. La suite pourrait écraser ses espoirs ou les libérer. Qui, dans l'ombre, a vraiment le pouvoir sur ce qui nous appartient ? Les mots du maire résonnaient dans l'air comme un gong funèbre, creusant un vide au fond de l'âme d'Émile. Il ferma les yeux un instant, se remémorant le son mélodieux du rire de sa mère, si vivant autrefois, maintenant étrangement éloigné. Le murmure de la foule, le frisson d'attente se mêlait à une angoisse palpable. Que leur annoncerait le maire ? Et que connaissait-il vraiment de ses souffrances ? Monsieur Dupont, après un moment de silence qui parut éternel, leva lentement sa main. Nous avons voté. La décision relative à la terre de ta mère et Émile sentit son cœur s'accélérer, chaque battement résonnant comme un tambour dans sa poitrine. Qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite, cela allait marquer un tournant. Les souvenirs de sa mère, sa gentillesse et son dévouement l'emplissaient d'une force inexplicable. Nous avons décidé de... Le maire hésita, fixant Émile d'un regard qui semblait à la fois compatissant et déterminé. Accorder la terre à la famille d'Émile, sous condition que vous participiez à la gestion et au développement du village. Émile se figea, les mots se succédèrent dans son esprit. Accorder ? Participer ? Qu'est-ce que cela signifie pour ma mère ? Pour nous tous ? Il avait cru que cette décision pouvait faire de lui un homme libre, mais réalisait maintenant qu'elle était liée par des chaînes invisibles. Un murmure inquiet s'éleva du public. Les villageois, des abords soulagés par une issue positive, semblaient réticents face à la condition posée. Paul, la colère toujours visible sur son visage, s'écria, « Et pourquoi devrions-nous faire confiance à un fils ? J'ai travaillé dur pour cette terre. » La tension parmi les villageois était palpable. Émile, déchiré entre son amitié pour Paul et son désir de prouver sa valeur, s'avança, chaque pas pesant lourd de conséquences. Il savait qu'en ce moment, il ne devait pas céder à la peur ou à la colère.
Ce que je souhaite, ce n'est pas la terre pour moi seul, lança-t-il. C'est une chance pour notre communauté. Travaillons ensemble, unissons nos compétences. Collectivement, nous pouvons redonner vie à ce village. Les murmures de protestation se dissipèrent lentement, leur place étant remplacée par des questions, des doutes et un peu d'espoir. Émile pouvait sentir les regards des villageois se concentrer sur lui, comme s'il cherchait une lueur à accrocher. Et puis, il ajouta, « Je sais que ce chemin ne sera pas facile. Mais si nous mettons nos forces en commun, nous pouvons créer quelque chose de beau ici. Pour nous, et pour ceux qui nous suivront. » Monsieur Dupont hocha la tête, tournant son regard vers le reste du conseil. Émile pouvait presque entendre le craquement des murs des préjugés qui commençaient à s'éroder. La chance que l'on puisse rêver ensemble pouvait-elle devenir réalité? Tandis que les débats reprenaient, il se tourna une dernière fois vers Paul, dont le visage était blême. « Je ne te cherche pas des ennemis, Paul. Je souhaite juste qu'un jour, tu comprennes que ce combat vaut la peine d'être mené non pas contre l'un de nous, mais pour nous tous. » En ces instants, Émile sentit une nouvelle intimité avec le village, une promesse, une fraternité. Le débat continuait, une symphonie d'espoirs mêlés et de conflits enroulés. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une question, et si l'amour ne suffisait pas, restait suspendue dans l'air. Dans cette nouvelle lutte, la lumière au bout du tunnel resterait-elle visible? La formule magique du bonheur naîtrait-elle de cette union inattendue? Émile le savait, le chemin serait long et semé d'embûches, mais il continuera de croire en la force des liens humains. Alors que la délibération s'intensifiait autour de lui, une ombre furtive se dessina dans sa vision. Qui était cette silhouette qui se tenait dans l'ombre, silencieuse mais imposante? Quelle vérité encore inavouée allait surgir de l'obscurité? Émile plissa les yeux, essayant de distinguer la silhouette qui se tenait là, à la lisière de la lumière des torchers. Le cœur battant, il se sentait tiraillé entre l'espoir d'une approbation et la peur de ce que cette apparition pouvait signifier. La silhouette finit par se matérialiser, révélant une femme, les traits marqués par la fatigue et la tristesse. Émile l'avait reconnue instantanément, c'était Claire, la sœur de Paul, une ancêtre demeurée trop longtemps dans l'ombre des conflits du village. « Claire, murmura-t-il, surpris par la détresse dans ses yeux. Que fais-tu ici? » Elle s'avança lentement, ses mains tremblantes serrant un morceau de papier usé. « Émile, j'y ai quelque chose à te montrer, à vous montrer, dit-elle, retenant des larmes. Le murmure des villageois cessa peu à peu, comme si l'air s'était figé autour d'eux. Avec une hésitation palpable, Claire ouvrit le papier. Ses yeux brillèrent d'une lueur désespérée. « C'est une lettre que j'y ai trouvée parmi les affaires de ma mère, celle que tu connais à peine. Elle nous appartient à tous. » Elle attira l'attention de chacun en continuant. « C'est le testament de ma mère. » Elle était déterminée à ce que le village reste uni, quoi qu'il arrive. Le silence devint pesant. Émile sentit le poids de la responsabilité l'accabler. D'un geste, il incita Claire à s'approcher d'eux pour lire la lettre à voix haute, si la peur ne prenait pas le pas sur la nécessité de vérité. Les villageois formèrent un cercle autour d'eux, et l'atmosphère empreinte des angoisses et des attentes. Claire déplia le papier avec précaution, sa voix tremblante révélant le message chargé d'émotions. À ceux qui liront ces mots, je laisse l'héritage de notre terre, non pas pour elle envelopper des avarices, mais pour qu'elle serve de refuge et de berceau à la solidarité. Que chaque famille trouve sa place, et que chacun s'engage à préserver la beauté de notre communauté. Sa voix s'étrangla presque à la fin de la phrase. Les villageois échangèrent des regards chargés de surprise, d'incrédulité, mais aussi d'espoir. Émile sentit les larmes monter à ses yeux. C'était comme si le souffle même de sa mère revenait pour les exhorter à l'unité. « Cette lettre est un appel à changer notre destin, dit-il, presque un cri du cœur. Si ma mère a cru en nous, ne devrions-nous pas lui faire honneur? » Paul, qui observait intensément, commença à murmurer quelque chose. Pourquoi Claire n'en a-t-elle jamais parlé auparavant? Pourquoi lui donner, parce que la colère a trop souvent rempli nos cœurs, intervint Émile, se retournant vers lui. Mais cette lettre nous offre une chance d'avancer ensemble. Nous ne pouvons pas renier notre passé, mais nous pouvons bâtir notre avenir en union. Les visages autour de lui trahissaient des émotions mêlées, la compréhension, la colère progressivement apaisée, et un début d'espoir.
Un murmure de consensus parcourut la foule. Les tensions devaient lentement céder la place à l'écoute et à la coopération. Clair, ému par les réactions, s'épousta, nous avons tous eu des pertes. Mais nous devons faire en sorte que cela ne soit pas vain. Unissons nos forces pour honorer ce testament, non pas en se disputant la terre, mais en bâtissant ensemble. Le maire, visiblement touché par la tournure des événements, invita les villageois à voter. Mais cette fois, ce n'était pas une décision juste pour Émile. C'était une décision pour l'ensemble du village, une vraie communauté. Alors que la réunion se poursuivait, Émile se sentait à la croisée des chemins. Les échos des rires, des pleurs et des promesses résonnaient en lui. Ce que sa mère avait laissé derrière elle était bien plus qu'une simple terre, c'était le lien entre les cœurs. Mais alors qu'il commençait à croire que tout cela pouvait prendre un tournant positif, une autre ombre s'étira à la périphérie de son esprit. Quelles anciennes rancunes allaient-elles refaire surface pour hanter l'avenir de leur village? La lumière de l'unité pourrait-elle vraiment vaincre l'obscurité des secrets passés? Émile ferma les yeux un instant, espérant chasser les doutes qui l'assaillaient. Quand il les rouvrit, il vit les visages des villageois, chacun attendant un mot, un geste qui allait les mener vers la réconciliation. Claire, avec son regard déterminé mais fuyant, paraissait être la clé d'une serrure que beaucoup avaient oubliée. Il se leva, sentant la gravité du moment. Écoutez, commença-t-il, sa voix pleine d'émotion. Nous venons de découvrir que la mémoire de nos ancêtres, les rêves et les souffrances de ceux qui ont construit ce village, sont ici avec nous aujourd'hui. Nous avons la chance de tirer un trait sur nos querelles et de choisir un autre avenir. Paul, dont l'expression était toujours marquée par l'hésitation, fit un pas en avant. Mais qu'en est-il des raisons pour lesquelles nous avons combattu? Des trahisons qui ont laissé des blessures profondes? Est-ce que tout cela disparaîtra d'un coup de baguette magique? Sa voix tremblait légèrement, trahissant son trouble. Non, admit Émile, ces blessures ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais ce que nous pouvons faire, c'est commencer à guérir ensemble. Les murmures dans la foule augmentèrent, et Émile sentit sa détermination renaître. Il leva les bras, appelant à l'attention. Si nous voulons véritablement honorer le testament de nos mères et pères, nous devons nous confronter à ces douleurs, non pas en nous séparant, mais en nous rassemblant. Nous devons en parler, nous devons pleurer ensemble. Oui, cela fera mal, mais c'est le seul chemin vers la paix. Et qu'est-ce que cela va changer? Lança une voix dans la foule. Combien de temps devrons-nous souffrir encore? La question, bien que brusque, résonnait. Claire s'avança une nouvelle fois, cette fois avec une aura de vulnérabilité qui touchait tous ceux qui l'entouraient. Je sais ce que c'est et que de vivre dans l'ombre de la douleur. Mais se souvenir ensemble, partager nos histoires, est le premier pas vers la guérison. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Émile observa les visages en train de changer. L'angoisse laissait place à une réflexion collective. Alors que le maire s'apprêtait à proposer un plan d'action, Émile poursuivit. Nous pourrions organiser des rencontres, des cercles de parole. Nous pourrions honorer nos ancêtres en leur rendant hommage à travers nos souvenirs, en partageant nos peines et nos joies. Qu'en pensez-vous? Un silence contemplatif s'étendit parmi les villageois. Puis, des hochements de tête commencèrent à se faire entendre. Paul, malgré ses scrupules initiaux, murmura à Émile, « Je crois que cela pourrait marcher, si chacun est prêt à faire un pas. » Nous devons faire plus que croire, insista Émile. Nous devons nous engager activement. Chaque voix compte. Chaque histoire mérite d'être entendue. Dans la foule, des murmures des accords s'élevèrent. Émile sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être que cet acte de vulnérabilité pourrait réellement desserrer les chaînes qui les retenaient. Pourtant, alors que la discussion avançait, une ombre imminente planait toujours. Émile ne pouvait s'empêcher de penser que des vérités enfouies étaient encore à révéler. Pour certains, ces vérités étaient peut-être inacceptables. Que arrivera-t-il alors aux secrets que nous avons cachés si longtemps? Ceux que nous avons appris à ignorer? Cette pensée, si douloureuse, planait sur lui. Était-ce vraiment le bon moment pour faire jaillir la lumière sur des ombres si anciennes? À l'instant où cette idée s'immisça dans son esprit, il sut qu'un choix crucial se dessinait à l'horizon. L'unité pouvait-elle véritablement triompher des fantômes du passé? Le débat avait pris un tournant,
mais les répondants allaient devoir s'engager dans un voyage qu'ils n'avaient pas ici envisagé. Quelle vérité émergerait des profondeurs de leur histoire commune? Émile avait le pressentiment qu'une tornade de révélations et d'émotions allait bientôt balayer tout ce qu'il connaissait. Les révélations étaient encore à venir, mais cette fois, il espérait sincèrement que les larmes qui seraient versées seraient des larmes de libération, et non de déception. La promesse d'un nouveau départ littéralement à portée de voix, mais que adviendrait-il si de sombres vérités refaisaient surface, balayant tout espoir naissant? Le moment de vérité n'était pas loin, et chaque villageois était sur le point d'affronter son propre passé, pour le meilleur ou pour le pire. Alors qu'Émile scrutait les visages de ses concitoyens, une atmosphère électrique semblait envelopper l'assemblée. Leurs regards passaient de lui à Claire, comme s'ils cherchaient dans ses yeux la réponse à cette question qui pesait lourdement sur leurs âmes. Le calme apparent recelait encore des vagues d'incertitude, et chacun sentait que l'orage de la vérité approchait lentement, prêt à déverser son poids. Émile prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Nous avons tous des histoires cachées, des peines que nous avons choisi de porter seuls. Mais ensemble, nous avons la force de les transformer en lumière. Il pouvait sentir les murmures de l'assemblée, à la fois fasciné et inquiet. Claire s'approcha de lui, une main sur son bras, comme pour lui transmettre une force silencieuse. Il n'y a pas de honte à ressentir de la douleur, déclara Claire, sa voix forte, résonnant comme un appel aux armes. C'est cette douleur qui nous a unis, qui nous a fait vivre des luttes, qui nous a placés là où nous sommes aujourd'hui. En la laissant parler, nous pouvons bâtir un pont vers l'avenir. Mais comment? S'écria une femme en arrière, ses larmes déjà perlées sur ses joues. Comment pouvons-nous affronter la douleur que nous avons fuie si longtemps? Émile se tourna vers elle. En partageant nos histoires. En nous regardant dans les yeux et en nous disant que nous ne sommes pas seuls. C'est en racontant que nous commencerons à guérir. Les murmures se transformèrent en discussions précipitées, écho des incertitudes et des désirs. Émile ressentait intensément le poids de leurs doutes, mais au fond de lui, une petite flamme d'espoir brillait plus intensément. La confrontation avec la vérité serait peut-être douloureuse, mais elle était également nécessaire. Il existe des secrets ici, poursuivit Émile, sa voix s'élevant à nouveau. Des enfants, des parents, des amis, ont perdu des êtres chers à cause de querelles anciennes. Chaque larme versée est un cri que nous devons entendre. Se fermer à la douleur, c'est rester prisonnier. Tout ce que nous souhaitons, c'est la paix. Et la paix commence par la reconnaissance de notre souffrance. Paul, maintenant plus confiant, se leva. Si nous parlons, si nous partageons nos histoires, ne pourrions-nous pas, peu à peu, reconstruire ce qui a été détruit? Apprendre de l'autre pour créer quelque chose de nouveau? Émile acquiesça, ému par ce soutien inattendu. Exactement. Il se tourna vers la foule. Honorer notre passé ne signifie pas le fuir. Cela veut dire l'affronter ensemble. Un silence pesant tomba soudainement. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, la lumière dorée illuminait chaque visage, et avec elle, des résolutions prenaient forme. Les doutes divaguaient, laissant la place à une détermination collective. Nous pourrions organiser des réunions chaque semaine, proposa une autre voix. Créer un espace sur où chacun pourrait parler. Le flot d'enthousiasme était palpable, et Émile sentit son cœur se gonfler d'espoir. Mais au fond de lui, il restait une question brûlante, que se passerait-il lorsque ces récits commenceraient à émerger? Au-delà des mots, quelle vérité se soulèverait comme des fantômes du passé? Les nervures de l'angoisse commençaient à trembler à travers sa détermination. Émile savait qu'un moment crucial approchait, un moment où ils allaient tous être confrontés à des vérités qui pourraient tout changer. Et alors qu'il leur fit signe de se rassembler, il sentit un frisson l'envahir. Serait-il capable d'affronter ces ombres, ou allait-elle les engloutir? Le véritable voyage ne faisait que commencer, et avec chaque pas qu'ils prendraient ensemble, ils devaient être prêts pour tout ce qui viendrait. Mais la question persistante demeurait, à quel prix la vérité serait-elle révélée? Les murmures avaient laissé place à un calme étrange, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Émile observa les visages de ceux qui l'entouraient, avec leurs attentes mêlées d'espoir et de crainte. Une ambiance de promesses, mais aussi de doutes omniprésents, remplissait le lieu. Claire, à ses côtés, tenait son regard, et dans ses yeux brillait une compréhension silencieuse. Que allons-nous partager?
Quel sera notre premier pas, demanda-t-elle, trahissant une impatience que Émile ressentait aussi au fond de lui. Je pense que cela doit commencer par moi, murmura-t-il, la voix tranchante comme du verre. L'idée de se dévoiler lui faisait peur, mais il savait que donner l'exemple pouvait être le début d'une libération. Je vais vous parler de la perte que j'ai subie. Un frémissement traversa l'assemblée, chacun se redressant pour écouter. Émile ferma les yeux un moment, tentant de rassembler ses souvenirs, de puiser la force de parler de ce qu'il avait caché. L'image de son frère, souriant et plein de vie, refit surface, un spectre qui ne cessait de l'accompagner. Mon frère. Il est parti trop tôt. Nous avons eu une dispute avant qu'il ne parte. Vous savez, des mots que l'on ne peut jamais reprendre. J'y aurais dû comprendre à quel point chaque moment est précieux. Mais j'y étais trop préoccupé par ma fierté. Les larmes commencèrent à perler sur ses joues, et il sentit la chaleur de la honte l'envahir. Mais le besoin de raconter, de libérer ce poids, prit le dessus. Nous étions si proches. Une simple colère a créé un gouffre que je n'ai pas pu combler. Et maintenant, je vis avec ce vide, chaque jour. Je vous le dis aujourd'hui non seulement pour mon âme, mais pour la vôtre. Pour que vous sachiez qu'il est vital de tout dire, de ne laisser aucune ombre entre nous. Les visages étaient captifs, et dans un souffle, la femme qui avait posé la question précédemment s'avança, frappée par l'émotion. « Je ne suis pas seule !» s'écria-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Mon père est mort sans que je lui ai montré à quel point je l'aimais. Je pensais que j'avais le temps. » Émile n'était pas seul dans sa douleur. La confession avait délié les langues, et peu à peu, d'autres prénoms s'élevaient dans l'air, des histoires individuelles se mêlant en un chant de rage, de regret et enfin d'espoir. Chacun se révélait, les gestes des bras ouverts témoignant d'une vulnérabilité collective. Paul prit la parole. « Je n'ai jamais dit à ma mère combien je la regrettais, avoua-t-il, la voix tremblante. Et maintenant, je crains qu'il soit trop tard. » Ce fut comme si un feu avait été rallumé. Leur souffrance, une tapisserie complexe, se tissait ensemble, acharnés à recoller les morceaux brisés. Les larmes coulaient, mais elles étaient accompagnées de rires, de sourires timides partagés. Une catharsis s'installait là, comme une promesse d'un renouveau. Émile regarda autour de lui, une vague de gratitude inondant son cœur. Nous sommes en train de briser le cycle. Chaque voix compte, chaque histoire est précieuse. Nous allons bâtir un avenir basé sur la vérité et l'amour. Un frémissement d'excitation parcourut la salle, une anticipation qui les soudait un peu plus. Claire sourit, des larmes de joie au coin des yeux. C'est le début d'un voyage. Un voyage qui nous mènera vers la guérison. Mais alors qu'Émile contemplait la lueur des espoirs qui illuminaient leur visage, une question l'assaillit, certains secrets pourraient-ils finalement se révéler trop lourds à porter ? Il était temps de se préparer à l'inconnu, là où la vérité se mêlait aux souffrances passées, et où la réelle bataille pour la paix intérieure allait commencer. Dans cette quête pour la rédemption, que entraînerait le fait de faire face à leurs plus sombres secrets ? Les mains tremblantes, Émile observa les visages envahis par une mélancolie partagée. Un silence presque sacré enveloppait l'assemblée, mais derrière cette tranquillité se cachait une tempête d'émotions prête à jaillir. Ce moment était un tournant, un espace où la vulnérabilité se mêlait à l'espoir. Émile pouvait sentir l'énergie palpiter autour de lui, une connexion fragile qui ne demandait qu'à s'épanouir. Claire se tourna vers lui, un éclair de détermination dans son regard. Nous avons déjà commencé à nous libérer, n'est-ce pas ? En partageant nos peurs, nous découvrons la force qui réside en nous. Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Émile, lui rappelant que chaque histoire pouvait être un baume sur une plaie invisible. Encouragé par son regard, Émile prit une profonde inspiration. Il est temps de continuer, déclara-t-il, sa voix résonnant plus fort dans l'espace. Il y a d'autres parts de nous qui méritent d'être entendues. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais chaque pas qu'ils feraient ensemble pourrait les rapprocher de la guérison. Avant qu'ils ne puissent s'engager à partager davantage, une autre voix s'éleva. Navine, une femme au visage marqué par l'inquiétude, se leva lentement. Avant de continuer, j'ai quelque chose à révéler. Sa voix tremblante portait le poids d'un secret lourd, comme un rocher qui l'écrasait. Émile lui fit signe de poursuivre, et l'assistance se mit en apesanteur, suspendue à ses lèvres. Je vis avec une culpabilité écrasante,
avoua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Il y a quelques années, j'ai perdu ma sœur dans un accident. J'étais censée être là, mais j'ai choisi de sortir avec des amis. Je n'ai pas été là pour la sauver. Chaque mot tombait comme une pierre. Ce qu'elle avait gardé pour elle si longtemps, comme une cicatrice béante au milieu de son cœur, demandait à être libéré. Une vague d'empathie étreignit la pièce. Cette confession touchait une corde sensible, chacun dans cette assemblée portait son propre fardeau, marqué par des choix qui les hantaient. Émile le ressentait si intensément qu'il pouvait presque toucher cette douleur. « Non, tu n'es pas seul, murmura-t-il doucement, ton histoire résonne à l'intérieur de nous tous. » Les larmes de Navin se mêlèrent à celles des autres alors qu'elle cachait son visage dans ses mains. Peu à peu, les membres du groupe se levèrent, se rassemblant autour d'elle, l'enveloppant dans une étreinte collective. Ce geste n'était pas seulement un soutien, mais une promesse que chacun porterait sa douleur avec elle. Émile observa la scène, la chaleur humaine les unissant tous. Ils avaient créé un espace où chacun pouvait se montrer tel qu'il était, imprégné de fragilité et de force. C'est dans ces moments que nous découvrons qui nous sommes vraiment, murmura-t-il, avec une conviction grandissante. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons choisir de transformer notre douleur en puissance. À ces mots, les histoires continuèrent à s'épanouir comme des fleurs au printemps. Il y avait des rires entrecoupés de sanglots, des moments de silence se mêlant à des chants de rédemption. Émile sentait que quelque chose d'exceptionnel se produisait, une guérison collective, une renaissance. Et elle leva les yeux vers Claire, dont la foi semblait être l'encre de cet océan d'émotions. Leurs regards se croisèrent, et il sut que le voyage ne faisait que commencer. Et avec toutes ces histoires à partager, il se demanda quels autres secrets dormaient encore au sein de ce cercle. Quelle vérité encore cachée pourrait surgir, ébranlant les fondations de leur nouvelle connexion? Alors que l'assemblée continuait à puiser dans sa force collective, une inquiétude douceâtre traversa l'esprit d'Émile. Comment chacun se relèverait-il après avoir confronté ses douleurs les plus profondes? L'inconnu se profilait comme une ombre, promettant des révélations qui pourraient changer leur réalité à tout jamais. Émile observait les visages de ses camarades, chacun d'eux partagé entre la vulnérabilité et l'espoir. Leurs yeux brillaient d'une lueur fragile, comme des étoiles scintillantes dans une nuit sombre. Si ce moment marquait un tournant, il semblait également être le commencement d'une exploration profondément personnelle. Qui serait-il une fois la poussière des secrets soulevée? Claire brisa le silence, sa voix empreinte de douceur. Chacun de nous a une histoire, un poids à porter. Ne craignons pas de nous révéler. Ces mots étaient comme une caresse dans l'air lourd. Émile ressentit un frisson d'espoir se répandre dans son cœur. Cette magie qui émanait de la présence de Claire n'était pas seulement palpable, elle réchauffait aussi les âmes tourmentées. À côté de Navin, une autre femme, Pauline, hésitait. Émile pouvait sentir son appréhension. Les mains serrées sur ses genoux, elle lançait des coups d'œil furtifs au groupe qui l'encourageait silencieusement. Je veux partager quelque chose aussi, finit-elle par déclarer, la voix tremblante mais déterminée. Elle prit une profonde inspiration. J'ai toujours eu peur d'être rejetée, d'être abandonnée. Mon père m'a appris que les faiblesses étaient inacceptables. Alors, j'ai construit des murs autour de moi. Les larmes coulaient sur ses joues, révélant une vulnérabilité qui résonnait à travers l'assemblée. Émile sentit son cœur se serrer face à cette confession. Cette peur de l'abandon pouvait toucher n'importe lequel d'entre eux. Mais je me rends compte maintenant, continua-t-elle, que ces murs ne m'ont pas protégée, ils m'ont isolée. Aujourd'hui, je suis prête à les faire tomber. Une onde d'empathie parcourut la salle, les visages se tournant vers elle avec admiration. La lutte de Pauline était celle de tant d'autres, la lutte d'un désir désespéré d'appartenance. Émile ne pouvait s'empêcher de sourire. Nous sommes ici pour construire quelque chose de nouveau, dit-il. Ne soyons pas seulement des ombres dans les souvenirs des autres. Formons des liens, faisons briller notre humanité. L'assemblée se mit à hocher la tête, des sourires timides effleurant leur visage, le fardeau de la solitude se dissipant lentement. Soudain, un homme à l'arrière de la salle se leva, brisant la vague de solidarité. Thomas, d'un regard intense, prononça des mots qui calmèrent immédiatement les murmures. Pour moi, ce n'est jamais juste de se concentrer sur la douleur. J'ai construit ma vie sur la générosité, sur le fait d'aider les autres. Mais cela m'a parfois laissé vide, comme si j'étais un vase qui déborde de bons gestes, sans jamais me remplir moi-même.
Ces mots frappèrent Émile comme une cloche résonnante. Un écho de révolte, à la fois léger et lourd. Émile se leva et prit la parole avec confiance. C'est un équilibre délicat, n'est-ce pas? Entre donner et recevoir. Les échanges de regards approbateurs confirmaient ce qu'il disait. Il est temps que nous réfléchissions à ce qui nous nourrit réellement, et ce qui ne fait que nous épuiser. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer à remplir ces vases ensemble, à nous soutenir mutuellement. La salle, soudain alimentée par une vague d'énergie crue, accueillit des récits de bonheur mêlés à des réflexions sur la façon dont chacun pouvait donner et recevoir de manière authentique. Les rires et les larmes se mêlaient, formant une mélodie douce amère, comme un chant de reconnaissance pour ce qu'ils étaient, mais surtout pour ce qu'ils pourraient devenir. Alors que les histoires s'échangeaient, Émile sentait une certitude grandissante. Ces révélations, ce partage, n'étaient que le début d'un voyage vers une réalité transformée. Les ombres de leur passé étaient encore présentes, mais elles devenaient des témoins silencieux de leur renaissance. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, il avait une question dans son esprit: quelle transformation inattendue allait survenir maintenant qu'ils s'étaient reliés les uns aux autres? Enfermés dans leurs murs, que découvriraient-ils ensemble? Le village baignait dans une lumière dorée, comme si le soleil lui-même célébrait la promesse d'un nouveau départ. Émile, entouré de visages marqués par l'émotion, sentit un frisson d'anticipation. La salle où ils s'étaient réunis, autrefois froide et sévère, était devenue un sanctuaire de vérité et d'espoir. Les paroles échangées résonnaient encore dans son cœur, un écho de solidarité et de compréhension tissé entre les villageois. Nous sommes ici ensemble, annonça Émile, son regard balayant la salle. Ici, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Juste des cœurs qui se dévoilent et se soutiennent dans la douleur. Il voyait l'hésitation dans certains yeux, mais aussi la lumière timide de la détermination. Une douce mélancolie flottait dans l'air tandis que chacun s'ouvrait peu à peu, partageant ses secrets. Les histoires de pertes, des abandons, mais aussi des espoirs et de guérisons, prenaient forme comme une mosaïque colorée. Paul, toujours présent, se leva finalement. « Je veux aussi parler, déclara-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Émile, je t'ai souvent vu comme l'ennemi, mais maintenant je réalise que je t'ai aussi envie. Je voulais être le meilleur, la voix la plus forte. Mais dans cette quête, j'ai oublié de voir ceux qui m'entourent. J'ai négligé mes amis, ma famille. » Les murmures dans la pièce se turent. Les villageois, des abords réticents, étaient désormais captivés par la vulnérabilité de Paul. « Je m'excuse, non seulement à toi, Émile, mais aussi à tous ceux que j'ai blessés. Je veux apprendre à bâtir, non à détruire. » Émile sentit son cœur se serrer. Un frisson de soulagement ondula à travers lui. « Cela requiert du courage, répondit-il, ému. Et je suis fier de toi, Paul. Ensemble, nous pouvons combattre ces rivalités inutiles. » À ce moment, Claire éleva la voix. « Ne perdons pas de vue ce pourquoi nous sommes ici. Nos ancêtres auraient voulu que nous soyons unis. Changeons la façon dont nous pensons et agissons. » La salle frémit sous le poids de sa passion. Émile scruta le visage de Claire, ses yeux brillants d'une force indéfectible. Oui, ensemble ils pouvaient tout reconstruire. Les histoires continuèrent, chaque confession tissant un fil dans l'immense toile de leur communauté. Les larmes s'entremêlaient aux rires, et les souffrances étaient partagées sous le regard bienveillant du soleil qui commençait à se coucher. « Je veux partager quelque chose d'important, intervint une voix familière. C'était Maria, une voisine, qui s'avançait timidement. Il y a longtemps, j'ai perdu mon petit frère dans un accident. Je ne lui ai jamais dit à quel point je l'aimais parce que je pensais qu'il le savait. Une profonde compassion enveloppa la pièce, chaque personne ressentant la douleur de Maria. Je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Je veux que chacun sache, l'amour doit être montré et dit. C'est fondamental. » Émile hocha la tête. « C'est un enseignement puissant, Maria. Exprimer notre amour, être vulnérable, c'est ce qui nous rapproche. » Il sentit que les murs qui avaient séparé le village s'effondraient lentement, laissant place à des ponts. Ils étaient enfin prêts à affronter la vérité de leur passé ensemble, à rêver d'un avenir où ils pourraient s'élever les uns les autres. Et lentement, la tension qui avait régné trop longtemps se dissipa dans un nouveau souffle d'espoir. Ils réalisèrent que dans cette vulnérabilité résidait leur force.
Émile savait que ce chemin ne serait pas toujours facile, mais elle valait la peine d'être parcourue. Alors qu'ils terminaient leur réunion, un élan puissant des unités émergea. Le village se leva, et s'embrassant comme un seul corps. Émile, yeux fixés sur l'horizon, se demanda quelles possibilités infinies se présentaient devant eux maintenant que la séparation faisait place à la communion. Ensemble, ils écriraient une nouvelle histoire, une histoire d'amour, de pardon et d'unité. Nous allons bâtir notre avenir ensemble, pas en tant que individu, mais en tant que famille, conclut-il, le cœur battant à l'unisson avec celui de chaque villageois. Le jour se termina dans un éclat vibrant de couleurs, une promesse de renouveau et de paix. Émile savait que ce n'était que le début d'une aventure exaltante. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager et faire briller notre histoire ensemble.